c'est le droit hébraïque qui tourne autour de Even Haezer, donc les problèmes de mariage, de K'touba, de tromperie, la femme sota, etc. Et également tout ce qui est en rapport avec les litiges financiers, le Choshen Mishpat, parce qu'il n'y a pas de divorce sans un impact financier. Et tout de suite, nous accueillons le Dayan Yonatan Seror, qui vient d'être nommé dans le domaine des litiges financiers. Dayan à la Rabbanout de Tel Aviv, donc déjà, bravo. On est ravis de vous accueillir. Merci Cathy. Vous êtes ici parce que vous avez décidé de lancer une formation pour les Tohanim Rabbanim. Tohen Rabbani, en fait, ça veut dire médiateur rabbinique. C'est un petit peu la vocation d'avocat, mais au sein des Beddin, des tribunaux rabbiniques. En Israël, on le sait, il y a le tribunal laïque et il y a le tribunal rabbinique. Lorsqu'un couple divorce, malheureusement, eh bien, il est amené à divorcer devant le Beddin. Il doit divorcer religieusement et le fait qu'ils doivent divorcer religieusement, eh bien, ça implique toute une série de litiges qui peuvent naître suite à ce divorce. Et en fait, eh bien, à la différence d'un avocat laïque, le Tohen Rabbani va essayer de résoudre le problème le plus vite possible. On le sait, il y a des statistiques aujourd'hui, il y a une tonne de dossiers dans les tribunaux laïques qui ne sont pas traités parce que les juges sont dépassés et très souvent les juges dirigent les couples vers, quand il y a des problèmes donc, de litige financier, ils dirigent les couples vers des médiateurs. Eh bien, au Beddin, grâce à des Tohanim Rabbanim, ces avocats rabbiniques, eh bien, on peut résoudre les problèmes beaucoup plus rapidement, de façon beaucoup moins chère que si on passait par un avocat laïque. Bon, il y a aussi d'autres raisons, hein. Ce sont des experts de la loi juive en matière de divorce, de litiges familiaux, aussi financiers, parce que parfois les problèmes sont liés. Pourquoi avoir décidé d'ouvrir une formation en français ? On s'est rendu compte qu'il y a pas mal de couples francophones qui divorcent en Israël. Parfois c'est lié à leur alia, parfois ça ne l'est pas. Mais en fait, quand ils arrivent ici, ils n'ont aucun point de repère et ils ont besoin d'un accompagnement devant le Beddin, parce que très souvent, quand on est mal accompagné, eh bien, une personne peut dire des choses qui risquent de se retourner contre elle. Par exemple, une femme qui aurait trompé son mari, eh bien, d'après la halakha, elle est moredette. Moredette, c'est-à-dire qu'elle perd tous ses droits de femme mariée, et donc le mari peut la divorcer sans même devoir lui donner sa K'touba. Maintenant, si par exemple elle a trompé, si elle dit tout simplement qu'elle a trompé, eh bien on ne la croit pas, parce qu'on dit Shema enea natna be'achem. Peut-être qu'elle a envie de divorcer de son mari parce qu'elle a trouvé quelqu'un de plus attractif, et c'est pour ça qu'elle dit qu'elle a trompé son mari. Mais en réalité, elle ment. Donc quand elle le dit de façon tout à fait innocente, ouverte, eh bien, on ne la croit pas. Alors que si elle dit « Ah oui, je l'ai fait, mais j'ai pas fait exprès », eh bien là, on va être encore plus dur avec elle. Parce que ça donc il y a une façon de présenter les choses, en fait. Vidéo, ça veut dire que si on ne comprend pas les codes qu'il faut employer devant le Beddin, eh bien en fait, on se tire une balle dans la jambe. Et c'est pour ça qu'il faut des gens qui aient suivi une formation rabbinique, qui parlent le langage des Dayanim, bien évidemment sans mentir. On ne dit que la vérité, mais qui savent représenter leurs clients, parce qu'au final, c'est un métier, c'est une profession. Évidemment, ça ne marche qu'au Beddin. On ne peut pas divorcer avec un Tohen Rabbanim au civil. Voilà. Mais de toute façon, le divorce doit se faire devant le Beddin. Oui, bien sûr, pour être acté. On a compris que le but de ces avocats rabbiniques, c'est d'arriver à une solution le plus rapidement possible, puisqu'on le sait, dans la Torah, un couple qui ne vit plus maritalement ensemble, qui doivent se séparer, il faut que ce soit fait le plus vite possible. C'est dans cette logique-là, j'imagine. Tout à fait, le plus vite possible.
et dans les meilleures conditions. Parce que, encore une fois, la différence entre un avocat rabbinique et un avocat laïque, c'est que l'avocat... Enfin, au civil, on va dire. Voilà, au civil, eh bien lui, d'abord, quand il a un client, il va pas essayer de trouver une solution rapidement. Au contraire, plus ça va traîner dans le temps, et plus lui, il va gagner de l'argent. Alors que l'avocat rabbinique, eh bien, il comprend qu'il y a en fait toute une couverture autour du couple. Parce qu'un couple, il appartient à une communauté, il a une famille, et il va falloir essayer de réduire les dégâts. Si le divorce ne se fait pas à l'amiable, eh bien après, l'un des deux membres va peut-être avoir beaucoup de mal à se remarier. Mais il y a une prise en compte globale de la situation familiale, des enfants, des enjeux, etc. Alors, ça, c'était important. Maintenant, on fait quoi dans cette formation et à qui elle s'adresse ? Ce qu'on fait dans cette formation, on étudie ce qu'on appelle le Choshen Mishpat et Even Haezer. Encore une fois, tout divorce, il mêle à la fois un problème familial et également un problème financier. Donc, c'est pour cela que la formation se base sur deux parties du Shulchan Aruch qui sont moins connues que le reste. C'est pas la halachot de Shabbat, c'est pas la pureté familiale, c'est pas la kashrut, mais c'est le droit hébraïque qui tourne autour de Even Haezer, donc les problèmes de mariage, de k'tuba, de tromperie, la femme sota, etc. Et également tout ce qui est en rapport avec les litiges financiers, le Choshen Mishpat, parce qu'il n'y a pas de divorce sans un impact financier. Et donc il faut essayer de trouver la médiation adéquate pour que, encore une fois, ce couple se sépare de la meilleure façon, dans les meilleures conditions, parce que c'est pas le tout de se séparer. Parfois, il faut apprendre à se séparer également dans la paix, pour le bien des enfants, pour le bien du couple. Parce que si on se sépare en bagarre, eh bien, toute notre vie, Chas v'Shalom, elle risque d'être gâchée. Et puis, on ne pourra pas ouvrir un deuxième chapitre de notre vie, etc. Alors, donc, on a compris ce qu'on étudie plus ou moins. Ça se passe comment ? C'est des questions-réponses. Qui donne les cours ? Combien de temps ça dure ? Bref, on veut tout savoir. Donc, c'est une formation qui prend à peu près 2 ans. Parce qu'il y a au total 5 examens auprès du Beit Din. C'est un diplôme d'État reconnu par l'État. Et donc... C'est un vrai métier, quoi. C'est un vrai métier. C'est une profession qui n'est pas connue du public. Parce qu'il n'y avait pas énormément d'avocats rabbiniques en Israël. Donc ça s'étale sur à peu près 2 ans. Il y a 5 examens. On étudie essentiellement le Shulchan Aruch. On a sorti des chovrot, comme des annales, avec les résumés des thèmes sur lesquels on est interrogé au Beit Din, et également des questions-réponses. Plus de 1000 questions-réponses sur tous les sujets, puisqu'il y a 2 examens sur Choshen Mishpat et 2 examens sur Even Haezer, ainsi que 2 examens de droit, Takanot Adiyun. Et donc Takanot Adiyun, c'est en fait tout ce qui est en rapport avec le Beit Din et le droit en général. Mais c'est quelque chose de vraiment très raccourci. On n'a pas la prétention d'avoir un diplôme de droit. Donc 2 ans d'études, à raison de combien de temps ? 2 matinées par semaine. Donc en fait, ça permet aux personnes de continuer à travailler. Peut-on considérer que c'est un programme d'intégration pour ceux qui vont faire la formation, qui vont suivre la formation ? Bien sûr, parce que c'est une véritable profession et ils vont devoir comparaître devant un Beit Din. Donc, c'est vrai que c'est une profession d'un certain niveau, mais c'est une façon de s'intégrer dans la société israélienne de la meilleure façon. Évidemment, on se demande qui est susceptible de suivre cette formation, à qui ça s'adresse, parce que tout le monde peut venir s'inscrire. Est-ce que c'est pour les hommes ? Est-ce que c'est pour les femmes ? C'est une excellente question. Il y a également un programme pour les Toaniot Rabbaniot, mais nous, pour l'instant, on se tourne vers le public masculin, mais c'est dans les projets, de faire également avec une femme une formation pour les femmes que ça intéresserait. Il y a des femmes, vous devez certainement connaître Cathy Bisra, bien sûr. Voilà, qui
qui est elle-même Tohenet Rabbanit. Donc ça, on le fera plus tard. Mais pour l'instant, on s'adresse à un public masculin qui doit avoir quand même un bagage minimum de compréhension en halakha. Un minimum de connaissances. Bien sûr qu'il y a des annales, bien sûr qu'il y a des questions-réponses. Mais il faut un niveau, quoi. On peut pas arriver comme ça. Il faut un niveau d'hébreu. Il faut un niveau d'hébreu minimum. Alors, je sais pas exactement comment ça marche dans les ulpans, mais je pense que c'est un niveau minimum d'alet et pour pouvoir suivre. Voilà, pour pouvoir suivre et maîtriser. Il y a des notions qu'il faut maîtriser en hébreu. Comme par exemple manier le Shulchan Aruch, j'imagine. Voilà, plus ou moins. Et puis également s'exprimer en hébreu. Alors, les Dayanim sont très conciliants. Ils prennent le temps pour écouter les avocats rabbiniques francophones. Mais il faut un certain niveau. Parce qu'il faut que ça aille vite. Et bien évidemment, il faut pouvoir représenter nos clients de la meilleure façon. Alors, c'est vous qui donnez les cours ? C'est moi qui donne les cours, mais il y aura également un autre Dayan qui donnera une partie des cours et on fera également des exercices pour s'entraîner à rédiger, pour s'entraîner à rédiger les conclusions, etc. Voilà, c'est comme un avocat, quoi. Voilà, et surtout à rédiger des réponses aux questions. Bien sûr. Parce que il faut une certaine pratique. Donc ça aussi, un petit peu comme, c'est un modèle peut-être un peu académique, mais il y a besoin de ça. Et le grand côté innovateur, eh bien, c'est que comme Baruch Hashem, j'ai été nommé donc Dayan à la Rabbanout de Tel Aviv, eh bien, on va mettre à la disposition de nos élèves un stage à travers le Beit Din où ils pourront représenter des clients extraordinaires devant nous. Donc, quand moi je reçois par exemple des demandes, je ne peux pas en fait aider par exemple à remplir le formulaire qui doit être écrit en hébreu. Donc très souvent, les personnes qui se tournent vers moi me disent « Vous ne pouvez pas m'aider à remplir le formulaire ?» Je leur dis « Non, écoutez, autrement, je ne peux pas vous aider à remplir le formulaire. » Juger partie, ce n'est pas possible. Voilà, je ne peux pas juger partie. Mais nos élèves pourront aider à remplir le formulaire et surtout représenter leurs clients devant nous au Beit Din. Un beau projet. En plus, je pense que le Rav Eliaou Abergel est le président donc, de ce Machon Tohen Rabbanit que vous avez créé déjà il y a 2 ans. Mais là, c'est vraiment la première formation à grande échelle qui est lancée. Il y a beaucoup de place ou pas ? Pour l'instant, déjà, il y a 6 élèves. Je pense que on n'arrivera pas plus à 10. Bon, encore quelques places. Donc évidemment, c'est une formation payante. On mettra le lien, bien sûr, sous la vidéo pour vous permettre de vous inscrire et d'avoir tous les renseignements. Merci beaucoup. Merci Cathy. Bravo pour ce projet, cette belle initiative. J'espère que ça aidera beaucoup de gens. Amen. Et je voudrais aussi vous remercier parce que la précédente émission qu'on a fait ici à Kalita avec les élèves qui ont reçu leur diplôme de la Rabbanout, eh bien, ça nous a amené encore 10 élèves pour l'année prochaine. Donc, on vous tire notre chapeau, on vous remercie. C'est surtout à vous. On est associés dans les mérites. Bravo à vous, bravo à vous. En tout cas, merci d'avoir été là et à très bientôt. Bye. Au revoir.